Le Programme national d'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif est d'accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À moyen terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies par an sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Après avoir réalisé des projets pour les grands consommateurs d'énergie, le PN2E a mis en place un programme spécifique pour les petites et moyennes entreprises. À travers ce projet pilote, l'enjeu est d'identifier les contraintes et opportunités de ce secteur face à l'efficacité énergétique. 11 entreprises ont répondu favorablement à l'appel à candidature du projet PN2E PME lancé en janvier 2018. La facture énergétique de ces 11 entreprises représente 9,5 millions de roupies par an, dont plus de 80% correspond à la consommation d'électricité seule. C'est au fait de regarder au niveau de notre consommation énergétique qui aujourd'hui représente 36% de notre coût d'opération. Essayer d'identifier est-ce qu'il y a des possibilités d'économie à faire en termes de rendement par rapport à l'équipement qu'on a en place, ou bien est-ce qu'il y a d'autres alternatives qu'on aurait pu considérer. Notre magasin à la route 20 pieds à Grand-B, c'est un magasin de 300 mètres carrés. On a remarqué que le coût de l'électricité, c'est un coût énorme par rapport à notre coût d'opération. Pour les restaurants, notre consommation d'électricité et de gaz représente à peu près 9 à 10% de tous nos expenses. Si on compare cela aussi par rapport avec notre revenu mensuel, cela représente à peu près 5 à 6%. Business Mauritius a recruté un bureau d'études ayant déjà réalisé des diagnostics d'énergie à Maurice et notamment les systèmes électriques sur la climatisation et l'utilisation de chaleur. L'entreprise bénéficie alors d'un audit énergétique financé à 60% par Switch Africa Green. Les auditeurs commencent par une phase d'investigation pour mesurer et suivre la consommation énergétique. L'analyse des relevés ainsi que les discussions avec le personnel de ces entreprises permettent de construire le rapport d'audit. Nous avons mis des capteurs sur le réseau d'électricité du site qui nous a permis d'avoir des données en instantané et aussi de sauvegarder ces données sur un système de cloud. Maintenant, on est capable, à un coût relativement modeste, d'analyser, de suivre, de pister les principaux consommateurs dans l'entreprise et d'étudier les comportements. Ils sont venus faire un audit par rapport à notre installation électrique et voir où sont les failles, où ça y a les consommations exagérées, et ils nous ont proposé des solutions et des propositions à faire dans moyen et court terme. Il y avait beaucoup de malpractices, que je peux dire, un petit peu des laissés-aller de part et d'autre, où là, maintenant, nous prenons conscience. Nous avons fait des recommandations et des sujets comme l'éclairage, le système de climatisation, le système de froid. Et je vois que l'expertise qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de classer notre magasin par zone de consommation et pour voir comment, par secteur, on pourra faire des économies. La restitution du rapport est accompagnée par une phase de formation collective. Ce qui est ressorti de cette formation, c'est que les leçons apprises sur un site sont souvent très révélatrices pour d'autres. Ces consultants ont été très accessibles pour pouvoir répondre aux questions et en vue d'identifier au mieux les solutions qui sont envisageables dans le futur. Savoir aussi quelles sont les meilleures pratiques que sont prises en compte par les autres industries et que nous, par la suite, nous pouvons aussi les adopter dans nos deux restaurants. Les différentes améliorations proposées, les approches, ça leur a permis de s'ouvrir aussi au concept de maîtrise de l'énergie, d'energy management. Les restitutions individuelles ont aidé les entreprises à utiliser le rapport comme un outil pédagogique et ont servi à préparer un plan d'action. Nous avons passé en revue l'ensemble des améliorations proposées sur chaque site et donc ça a été l'occasion d'expliquer en détail les fondements techniques de notre approche. Et c'était très intéressant pour nous de pouvoir poser des questions face à face. C'est bien d'avoir un rapport, mais la lecture de ce rapport, souvent deux fois, demande une compréhension beaucoup plus poussée. Et nous avons eu des réponses beaucoup plus claires par rapport à la mise en place de ce rapport.
Un, par rapport au outcome direct de ce que l'audit nous conseille ou recommande, mais aussi par rapport à, dans le cadre de notre propre formation, de comprendre quelles sont les mesures que nous pouvons prendre directement. Nous n'avions pas une bonne lecture de la facture d'électricité mensuelle. Donc après cet exercice, nous pouvons aujourd'hui lire une facture correctement et voir où sont les pics que nous avons et là où nous pouvons faire les ajustements. Suite au PN2E PME, les bénéfices à très court terme sont de l'ordre de 11% pour des actions rentabilisées en moins de 3 ans. Sur le long terme, les économies peuvent s'élever jusqu'à 35%. Donc nous pouvons aller avec un saving annuel de plus de 200 000 roupies avec des recommandations assez simples et assez low cost. Par contre, nous pouvons aller jusqu'à des savings de plus de 350 000 roupies à 400 000 roupies par année avec un investissement un peu plus lourd. Ce n'est que le point de départ aujourd'hui avec le rapport d'audit. Donc ça nous permet de planifier à court et moyen et long terme qu'est-ce que nous voulons. Et ça me donne à moi l'espoir que nous sommes en marche et que les entreprises sont en train de s'éveiller à l'efficacité énergétique, aux améliorations à apporter et qu'elles vont les implémenter rapidement.